Donc on va vraiment aller. C'est là, là. Attends. Ne fais pas rire comme ça, là. Ça va aller, t'inquiète pas. Regarde d'où on vient. Regarde déjà tout ce qu'on a fait, là. On vient de tout là-bas, là. Tout en bas. On est monté jusqu'ici. Franchement. Non mais les gars ils croient que quand tu mets les escaliers c'est plus facile. C'est pire. Un banc. Ouais. Un banc. Je pense qu'il faut qu'on passe l'un après l'autre. Là, ça m'a l'air bien étroit, ce passage. Hein. Ah bah ça c'est clair. Commence à y avoir de la neige. Ça grimpe bien. Hein. Ah, c'est un bon signe, ça fait plaisir. Ouais. Et là, le Ça, chemin il voilà. continue comme ça, jusque derrière là. On va aller par là. Ah mais là il n'y a aucun refuge. Et le refuge. Regarde là-bas là. Regarde là-bas là. Ouais. Tu vois le petit chemin là? Donc en fait on va contourner tout le rocher là. Ouais. Et normalement le refuge il est derrière. De quoi là? Le refuge il se trouve derrière. Ouais, alors là, mais, j'ai déjà entendu ça. Putain, faut forcer sur les genoux là. Là le passage ici là, faut y aller hein. Non voilà là. Rif Biella. C'est ça là. C'est par là. Bah, ils disent encore c'est 50, c'est en jours, c'est ça, 50 jours. C'est marqué 50 jours. C'est pas 12 jours. Hein. Là tu m'as emmené dans un piège. 50 En fait, minutes, on va- mais non, mais ça va, t'inquiète, 50 minutes, mais ça. Non, c'est en jours. Là c'est des heures ou des jours. Ça veut dire qu'on va pas revenir avant la fin août. Enfin, on va revenir. Mais si, non, mais t'inquiète, ça va le faire. Ah, voilà. Enfin. Ouh. Bah. Qu'est-ce que je vois là, là? Juste ici, là-bas, là. C'est pas un refuge? Chiusi. Ah ouais, j'aime bien quand c'est chiusi. Sono chiusi. On va commencer où, nous? Chiusi, c'est fermé. Ah oui, merde, je suis con. Eh oui. Bon, là on est un peu embêté parce que normalement c'est écrit que le refuge est fermé. Mais enfin, on est dedans, la porte elle est ouverte. Moi je pense qu'il faut y aller. Hein. Qui ne tente rien n'a rien. Bon, du coup, ce qu'on redoutait est arrivé. Ils sont emballés de bien fermés. Mais il y a une autre auberge qui est ouverte à moins d'une heure de marche. Donc on va tenter, hein, qu'il fait encore jour. Il est même pas 20 h. Et on a chopé aussi 2 bonnes bouteilles d'eau. Sachant qu'on était un peu à court. Ça sera pas une grosse défaite. C'est qu'une semi-défaite.
Finalement, on a jugé qu'on arriverait trop tard à l'auberge si on continuait de marcher. Du coup, on a trouvé un espèce de petit endroit à peu près plat. Et on va planter les tentes. On va dormir en tente ce soir. On est là. À partir de là, la tente, tu vois, elle commence un peu à prendre forme. Le terrain est meuble. Parce que ça aussi, pareil, ça s'ouvre. Et toi? Bah, moi, je vais me mettre plus là. Monter une tente sous la pluie, c'est quelque chose de particulièrement nul. Montage de tente terminé. Bon, du coup, pour le dîner ce soir, nous avons 2 sandwichs, un petit saucisson spécial italien là, une espèce de petits gâteaux qui ont l'air ma foi délicieux, et des petites amandes noix de cajou. Ce soir, on va se mettre bien, on va bien dormir, et puis demain, on repart de bonne heure. Bonjour à tous. Il est 7h du matin. Le réveil est un peu dur. Bon allez, c'est parti pour cette deuxième journée. Bon, on est au Rifugio Senes. Ça fait une petite heure là qu'on a décampé et franchement on est bien. Hein. Faut voir un peu derrière moi là, le panorama, il est incroyable. Donc là on se repose, petit sandwich, petit café et ensuite on repart. Je pense qu'on va marcher jusqu'à à peu près midi. On va voir. Ensuite on va faire sans doute une petite pause. On sait pas trop, on y va à la cool. Quoi. Vraiment, on reste sur le thème de cette rando, c'est rando chill, rando à la cool. Là, on vient de se taper la descente. On était genre vraiment tout là-haut là. On a tout descendu. Bam, on arrive ici. Petite polenta italienne. Vu qu'on est dans le nord, à côté de la frontière avec l'Autriche, il y a un peu un mélange de culture germanophone et italienne. Ça donne des mélanges très intéressants. Là. Le Tyrol. Oui, la région du Haut-Tyrol. C'est là où on est. Bon, je confirme que la polenta était délicieuse. De toute façon, tous les produits qu'on mange ici, ils ont toujours un goût mais incroyable. Parce que tu sais que c'est des produits qui viennent du coin en fait. C'est pas un truc qui a voyagé, c'est un truc qui est vraiment local au sens propre du terme. C'est tellement bon. Donc là, on s'est reposé, on est resté 2 heures ici, petite sieste, voilà, histoire de se remettre en forme. Parce que maintenant, on va attaquer la prochaine étape. Et la prochaine étape, elle est devant moi. Attendez, je vous montre. Voilà. Là, on a un petit chemin là qui va grimper sur le côté. Et hop, on va derrière là-bas. Là. Et à l'autre côté, on redescend sur des petits lacs. Il y a un ou plusieurs refuges. A priori, c'est ce qu'on vise pour la journée. Peut-être qu'on continuera un peu plus, peut-être qu'on s'arrêtera. On verra en fonction de comment on se sent. Voilà.
Bon, finalement, on atterrit dans un Rifugio de grande qualité là, comme vous pouvez le voir. Et ça va dormir dans un bon dortoir là. Bon les gars, on est douchés. Je peux pas vous dire à quel point prendre une bonne douche chaude est un privilège. Un privilège. C'est que quand on te la retire, tu te rends compte à quel point c'est un truc dont tu as vraiment besoin dans la vie. Ça et les chiottes aussi. On va essayer de profiter un maximum de cette nuit dans un vrai lit pour reprendre des forces. Là, je sens que mes épaules sont pétées. À savoir qu'on marche à peu près 15-18 km par jour, ce qui est vraiment correct, hein, sachant qu'on est dans les Alpes et que ça monte vénère. On fait genre du 800-900 mètres de dénivelé par jour. Attends, je vous remontre un peu le paysage là, parce que faut que vous en profitiez aussi, quoi. Vous n'êtes pas là pour le voir, hein, c'est con quand même. C'est dommage, parce qu'en vrai ça rend mieux, mais je vous montre quand même. Ouais, voilà. Bon, sur ce, moi je vais tranquillement profiter de ma soirée, manger, écouter un peu de musique. Je vous laisse et ouais, je vous dis bonne soirée, on se retrouve demain. Bon, bonjour à tous. Comment vous décrire cette soirée hier? Et ce matin, le petit-déj. Wow. Oh putain, le petit-déj. Ah non, c'était quelque chose de ouf. Hein. Vraiment, ce refuge-là. Alors oui, c'est un peu cher. Mais en même temps, ils sont tous un peu chers, les refuges. C'est ce qu'on est en train de... On est en train de discuter hier avec mon père. Du coup, on se posait la question pourquoi, genre, tous les refuges, ils ont ce côté business, quoi. Est-ce que c'est pas volontaire, en fait? Nous, au début, on se disait, non, mais c'est peut-être 1 ou 2 gérants qui sont comme ça. Mais en fait, ils sont tous comme ça. Bah, c'est la rando qui devient de plus en plus quelque chose de luxueux, quoi. De luxueux. Et en vrai, rien n'est laissé au hasard, hein. Par exemple, hier soir, je disais, ouais, pas beaucoup internet, machin. Le fait qu'ils installent pas des antennes pour que tout le monde puisse avoir accès à la 4G, c'est parce que comme ça leur fait un argument de vente supplémentaire. Si tu veux utiliser le wifi de leur refuge, tu es obligé de payer pour dormir chez eux. Pareil pour l'eau. Là, ici, on est dans les Alpes, donc en termes d'eau, de ressources en eau, il y a un état. Le truc, c'est qu'il n'y a pas de robinet. Aucun. Pourquoi? Parce que s'ils mettent des robinets gratuitement pour les gens comme ça, pour les randonneurs, comment eux derrière, ils peuvent te vendre une carafe d'eau 3,50, 4 euros, 5 euros même. Tu vois plus. Donc comme c'est le business qui prime, il y a un certain aspect d'authenticité qui se perd. Bon, ceci étant dit, on a beaucoup parlé, maintenant c'est l'heure de la marche. Let's go! Ici, si tu tombes, bon voilà, t'es dans la merde quoi, vaut mieux pas glisser. Ah, ça grimpe hein. Dis donc, hein. C'est beau quand même. Nous, on doit monter dans ce creux là. On approche du sommet. Ouais, il va à son rythme, c'est bien. Ouh. Oh my god. Ça serait bien, il va pas mettre
l'altitude, hein, sur les panneaux, tu sais pas à quelle altitude tu cours à chaque fois. C'est trop frustrant. 300, 400. Ouais. Bien joué, bien joué. Alors, ressenti sur cette montée là, elle était pas mal quand même. Hein. Ouais, je vous dis les gars, hein, c'est pour ce genre de point de vue là que je viens faire de la rando en montagne. C'est tellement impressionnant, t'as l'impression que t'es sur notre planète. Ça paraît irréel. Et encore là, je vous le montre en GoPro. Faut imaginer, en vrai, c'est genre 10 fois meilleur. Franchement, c'est impressionnant. Allez, on est reparti. Eh ben, on y est là. Là, on vient de redescendre tout ça là-haut là. Ouh. On était dans le creux tout en haut là. Les descentes en montagne, ça te tue les genoux genre. Autant les montées, tu vois, ça appuie sur tes mollets, sur tes chevilles. Bon, si t'es plutôt sportif, ça passe. Mais les articulations dans la descente, c'est mauvais. Hein. Là, il est midi, petite pause, puis ensuite on repart pour encore de la montée en fait. Ça finit jamais. Tu descends, tu montes, tu descends, et ainsi de suite. Et bon, on a signé pour ça, hein. On kiffe. En plus, regardez un peu la couleur de l'eau. Elle a l'air d'une pureté. Bon, on dit au revoir à ce super lac et on est reparti pour encore 4-5 bonnes heures de marche. Allez. On fait plein d'eau fraîche grâce à la magnifique gourde filtrante que j'ai ramenée avec moi qui permet de filtrer n'importe quelle eau. Et c'est très pratique quand on se rend en pleine montagne et qu'il n'y a aucun robinet à proximité et qu'on n'a plus beaucoup d'eau dans sa bouteille. Donc là on a fait plein d'eau et l'objectif on l'a en vue. On le voit là tout en haut, c'est le Rifugio Lagazzurri. Donc normalement on y est d'ici une petite heure, un peu plus peut-être. On verra. Ouais, on va voir. On est reparti. On va y arriver à un moment. Il faut bien qu'on y arrive. Le chemin il continue dans la neige. C'est un truc de ouf. Regardez, les chaussures elles sont ouvertes et tout là. C'est pas tout droit, hein. C'est là-haut là. Sur le côté, zigzag. T'as vu où il passe là? Ouais. Une partie dans la neige et après zigzag. Aïe. Ils sont encore à galérer là et après encore. Aïe. Donc nous là on va descendre, faire le tour, j'en sais rien, je vois pas de chemin ici. Il est là. Je sais pas si on le voit un peu là. Bon, de toute façon on va descendre, remonter, redescendre, faire tout et on fait le tour. Ah ouais. Bon bah ça y est. On va embarquer pour la montée finale. Celle qui va soit nous détruire, soit nous détruire. En gros, là, on peut voir il y a des gens qui passent dans la neige, c'est super escarpé. Il n'y a aucune chance que ça soit plaisant. Mais bon, hein, c'est ça aussi la rando des fois. C'est pas que du plaisir. Des fois il y a aussi des moments comme ça de difficulté à affronter. Les mecs sont en plein milieu là. Ouais. Eux ils se sont dit, nous on va prendre le raccourci. Là, ils sont dans la merde un peu. Hein. On s'en bat les couilles. Bah là t'as pas intérêt à glisser parce que là c'est tu fais tu roules jusqu'en bas. Bon, il y a de la neige, ça peut amortir. Les gars qui sont là, ceux-là là. Mais il faut un peu les cow-boys quand même.
Bon, t'es prêt toi Vas-y, let's go. Ah ouais, ok, d'accord. Let's go. Ah, c'est bien. Le paysage là-bas sur la gauche. Motivé, ah oui. Du coup, on débloque une nouvelle partie de la carte là. T'as vu ça? Et putain. Ah, c'est beau. Il y a pas à dire. Franchement. Là, ça y est, on arrive dans la partie qui me fait le moins plaisir. Là. Passer dans la neige. Sachant que, regardez, mauvais appui, on glisse. Où est-ce qu'on tombe? Ouh là là! Bah alors, c'est une sacrée chute. Regardez, déjà, il passe là. Ça passe dans tous les sens. C'est pas réglementé cet endroit là. C'est pas réglementé. Nous, on vise les rondins de bois. Et là, ils arrivent des côtés. Et là, ils passent par la neige ici. On sait pas où passer, nous. On est perdu. Bon, allez. Assez parlé, faut que je me lance là. Je me chie un peu dessus, mais ça va le faire. Hello. Hello. Ah. Very difficult. Yes. Very, very difficult. Yes, the last part is fucked up. Wow. Putain. Je vais essayer de monter comme lui là-haut. Wow. Ok. Wonderful. Eh bah putain. À nous les gars, on vient de... On le voit en plus d'ici. Hein. On vient du lac tout en bas, tout en bas. Voilà. On voit un peu là. On est monté jusqu'ici là. Ça y est, on y est. Les Fujo. Ça c'est la force de l'homme ça. Bon, maintenant on va essayer de voir s'il n'y a pas un lit. Parce que bon, de base on ne voulait pas vraiment dormir en refuge ce soir. Mais vu ce qu'on vient de se manger là, on va peut-être mériter un lit pour dormir ce soir. Comment on se retrouve? Alors, il y a eu quelques petites choses qui se sont passées là. Depuis qu'on attendait la téléphérique, on a trouvé un refuge pas très loin du téléphérique, à genre 20 minutes de marche. Franchement, et marcher en bord de route là, sur le béton, alors que t'as déjà marché toute la journée en montagne, oh là là là. Les pieds ont pris cher. En vrai, sinon ça avance bien. Là, je regardais un peu sur l'itinéraire de mon téléphone. On a fait un bon tiers. Si ça continue comme ça, franchement, on va être en bon chemin pour terminer avec limite un peu d'avance, quoi. Bon, j'ai beaucoup parlé, je vais aller manger, j'ai trop faim, je peux plus tenir en place là. Et ensuite, je vais juste aller dormir directement. Donc, à demain. Bye bye. Mientras antes se acabe, mejor. Bon, on vient de redescendre toute la partie chiante là qu'on avait fait hier et on retombe dans le col de je sais plus quoi. En fait, pour vous expliquer un peu ce qui se passe, le Rifugio Lagazzoi qui est juste au-dessus de moi là, qu'on vient de redescendre du coup, c'était une étape, mais après le chemin il repartait dans l'autre sens pour continuer dans une autre direction. Donc en gros, c'était un peu un petit détour le refuge quoi. Donc nous là on vient de retourner du coup sur le chemin et là cette fois-ci on part dans la bonne direction. Alors nous, prochaine étape, oh j'en sais rien, voilà c'est ça, Forcella Travenanzes,
Forcella Travenantes. Voilà. C'est là où on va ensuite. Et ben on est reparti. Donc on va plus à Val Travenantes. Ah non, on change de cap. Et là en face, tout ce chemin qui monte là, jusqu'en haut, ça va être notre prochaine étape. Allez. On est bien redescendu dans le fond de la vallée. Ah oui, carrément. Waouh! Tout en haut, Lagazzoi. On a descendu 800 mètres. Enfin, c'est 2700 mètres à 1900. Et là maintenant, nous allons nous diriger. Bon, on voit pas trop à cause des arbres, mais en haut par là-bas. Là. C'est parti! On commence à reprendre un peu d'altitude là. On approche de notre point d'étape. Sachant qu'on était dans le col en face, qui est là. Ah, il faut qu'on y aille, il y a les vieux qui le rattrapent, sérieux. Allez, on y va, là, allez. Ok, c'est pas une course hein. Non, mais il y a des limites. Ça y est, nous sommes arrivés à Cinque Torri. Nous, on venait de par là. On voit encore le refuge Lagazzoi. On a descendu dans le fond de la vallée. On est remonté sur bien 500 mètres. Et attention, nous y voilà. Nouvelle partie de la carte débloquée. Eh ben, c'est bien. A priori, c'est par là, dans ces environs, qu'on ira pour les prochaines étapes. Mais d'abord, il est 13 h, on marche depuis 9 h, donc autant vous dire qu'on a une dalle colossale. Donc le Cinque Torri, on va s'y arrêter pour faire une petite pause déj bien méritée là. Bon, petite ellipse, il est à présent 15 h, nous avons bien mangé, nous nous sommes bien reposés et on part, on attaque pour une après-midi qui s'annonce assez longue vu que on s'est un peu mis un objectif, c'est le lac Federa qui se trouve sur le GPS on dirait bien 12-14 km quoi. Donc là je vous laisse un peu profiter de la vue. La digestion, Alors, on a un plan, ça va être très pratique pour montrer un peu pour la journée. Donc là, on était tout à l'heure à Cinque Torri, on a déjeuné, on a suivi ce chemin ici là qui est tout en descente, on a fait 500 mètres de descente, et là on est là. Ensuite, on va continuer dans cette direction, donc ça remonte pas à des masses, genre 100, 200, 300 mètres, et le but c'est d'arriver ici, Lago de Federa. Allez, on est plus très loin là. C'est pas ça qui t'est prévu, hein. Bah je sais bien. Oh, on a fait plus de 300 mètres là. C'est tout en bas. Tu peux pas faire plus de 100 mètres. Les 200-300 mètres prévus au départ là, alors soit ils sont très raides, soit c'est pas 300 mètres. Parce que là on fait que monter depuis tout à l'heure. Et... on monte depuis tout à l'heure. Ouais. Normalement, on a encore quoi, 25-20 minutes de marche. Mais si ça continue comme ça, ça sera trop mouillé pour poser une tente par terre là. Donc bon, il faut garder espoir là.
Mais alors, regardez-moi ça. On y est arrivé. Et en plus, il pleut plus. Oh là là. Dommage qu'il fasse pas beau. Ouais, j'avoue que le ciel gris, ça ruine un peu l'ambiance. Là, le but, c'est trouver un endroit poser à tente. Poser à tente. Manger. Moi, je dis sous un arbre. Hein. Ouais, je suis pas tenté là. Déjà un peu de la pluie, je vois pas trop comment. Non. On va trouver autre chose. On a trouvé un petit endroit là. On voit pas, mais en vrai, c'est plutôt plat. On est dans une espèce de petite prairie là. Le chemin il est en haut, du coup on n'est plus très loin du chemin. Juste derrière là il y a le lac. Et bah let's go, hein. Maintenant on plante les tentes avant que la pluie ne reprenne. Bon, nous y sommes. Des tentes bien plantées comme il faut. Toutes les affaires à l'intérieur. Et on a de la chance hein, parce que... On arrive pile poil. Eh ouais. Pile poil. Là la pluie elle tabasse là. Donc on peut plus rien mettre dehors. Même nous en train de prendre la flotte, faut qu'on rentre dans la tente là. On va manger et puis on va rester dans la tente, il n'y a plus que ça à faire maintenant. Bon écoutez, la pluie était trop forte là. Du coup on s'est réfugié dans la tente. Et dernière étape, hein, faut manger. Il est 19 h. Je suis en train de dîner. À ce rythme-là, je serai couché avant 21 h. Mais c'est pas si mal. Parce que ça veut dire que demain, on va pouvoir se réveiller bientôt là, bien 6 h. On va aller marcher direct. Le matin, c'est toujours mieux de marcher. Parce qu'il fait frais, il fait beaucoup moins chaud, il y a beaucoup moins de monde. Donc voilà, hein. Petit dîner dans la tente. Et puis dodo. Il n'y a pas de trucs à faire. Hein. À demain. Bon, bonjour à tous. Alors il faut parler de la nuit dernière, parce que la nuit dernière elle était mouvementée là. Il y a eu un orage, mais d'une intensité majeure, hein, qui n'arrêtait pas, ça n'arrêtait pas. Il y avait des éclairs en continu, des flashs lumineux là, à te rendre épileptique, avec un grondement de tonnerre. Mais c'était tellement puissant, à certains moments j'ai cru que ça faisait trembler le sol, tellement c'était puissant. C'était des roulements. C'était impressionnant. Et alors ça a duré facilement jusqu'à 3h30, peut-être même minuit en vrai. Et après seulement ça s'est calmé. Mais du coup c'était impossible de dormir jusqu'à minuit, c'était impossible. Moi j'ai des moments, j'avais des petits coups de stress à me demander si il n'y ait pas à avoir attends qu'elle se déchire en deux, ou s'il n'y ait pas un éclair qui s'abatte sur nous là. Du coup voilà. Là aujourd'hui, je pense qu'on va démarrer tranquillement parce que moi, personnellement la nuit elle a été dure quoi. Je sais pas pour toi mais... J'ai pas beaucoup dormi, non. C'est au petit matin que j'ai dormi un peu. Ouais. Mais bon, regardez là, messieurs, dames, regardez, chers téléspectateurs, regardez un peu là vers quoi on se réveille, regardez le beau soleil. C'est vrai que ce matin, étrangement, tout est redevenu très calme. Ouais. Les tentes, elles sont pratiquement sèches, hein, les toiles. Oui, c'est vrai. Étonnamment, oui. C'est bien, en tout cas, Jamet, je conseille Jamet Oural pour tous ceux qui veulent s'aventurer dans la nature. Jamet Oural, retenez ce nom. Elle m'a coûté à peu près 200 € en mémoire. 150 ou 200 €. Regardez, c'est ça qu'on reconnaît un vrai randonneur. Là. Cette trace de bronzage, coup de soleil. Oh là 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 là. Bon, on a fait une petite pause là dans le refuge juste derrière, histoire de manger un peu avant de partir, et puis prendre des provisions aussi pour ce midi. Et là, on va se lancer à l'assaut de ça là. Donc comme vous pouvez le voir,
Nous, on va passer à peu près là, sur la crête un peu de toutes ces montagnes. Ça promet d'être assez physique. Sur le GPS, il y a marqué qu'on va passer beaucoup de cols. Et généralement, qui dit col dit montée, descente, montée, descente. Donc bon, on verra. Mais bon, voilà, hein, là on est repu, on est reposé. Il faut aller marcher maintenant. Notre étape pour ce matin, Rifugio Città di Fiume. Et c'est très marrant parce qu'on arrive au niveau là où, à force de croiser les mêmes personnes, vu qu'on va à peu près tous au même rythme, on commence à discuter avec eux et tout. Et là, on commence à se faire des potes là. Donc il y a un couple d'Américains qu'on voit depuis qu'on est dans le Flixbus qui nous a amenés au point de départ à Dobbiaco. On n'arrête pas de les croiser genre tous les jours ou un jour sur deux, quoi, en gros. Et eux, on s'est posé avec eux là, dans le Rifugio, on a discuté un peu, c'est très sympa. Et le couple qui était assis à la table derrière, c'était des gens qui étaient assis à côté de nous au Rifugio de Grand Fanès, deuxième jour. Et genre, ils nous ont reconnus, on s'est reconnus en mode ah putain, moi je trouve ça rigolo. C'est, comment dire, un moyen un peu de créer du lien, voilà, sur la randonnée. Tu partages un peu tes expériences, les bons plans, les bons trucs et tout. Genre par exemple, le premier couple d'Américains là, je leur ai fait un petit coup de promo pour la gourde filtrante. Non, en fait, quand un randonneur a envie de chier, il met 3 heures à chier. Et nous, on n'a pas 3 heures à attendre. Un randonneur qui redécouvre les toilettes, hein, c'est... ça prend du temps. Surtout quand c'est un Allemand. Alors là, les Allemands, là, il va démouler un cake, mais c'est une grosse cake. Hein. Et nous, bah, on va passer la nuit ici. Donc, bah, tant pis pour moi. Hein. Non, mais vas-y. Au pire, j'ai du PQ dans le sac, hein, donc on se débrouille. En plus, il est parti avec son portable, donc là, il va rester 3 heures. Ah, mais là, c'est foutu, là. Parce que, en plus, les Rifugio, non seulement t'as les toilettes, mais en plus, t'as Internet. Ah ouais, le combo toilette plus Internet, pour un mec qui marche depuis 4 heures dans la nature, il faut pas lui donner ça, hein. Bon, alors, des fois, le chemin, c'est juste volatilisé à cause d'un éboulement. Et dans ces moments-là, c'est marrant, on va dire, pour se orienter, hein, parce que là, le chemin, bon, il a indiqué, hein, on voit une petite balise pente en vitesse, mais c'est pas évident, hein. Là, nous sortons de la forêt après plusieurs heures, on voyait rien. C'était reposant, mais on voyait vraiment rien. C'était vraiment au milieu des arbres. Et nous débouchons actuellement sur le petit village de Palafaverda, où, attention, nous avons repéré à l'avance un camping pour planter les tentes ce soir. Et oui, ça c'est l'organisation. Du coup, c'est parti, on va se trouver un petit lopin de terre et puis on va planter la tente. Et puis, comme il est encore tôt, là, il est 17 h, on va avoir un peu de temps pour faire... des petites lessives, se poser tranquillement. Bon, on a l'espace pour planter les tentes pour ce soir. Il est plutôt grand, on va être plutôt tranquille. Du coup, petite ellipse avec les tentes montées. Ici c'est fait. Là c'est fait. Et bah voilà, on est bon pour les tentes. Et maintenant, on va faire un peu de lessive, hein, tant qu'on peut. Tant qu'il fait encore un peu jour, on va essayer de faire sécher ça. Et voilà. Bon, on a fait la lessive. J'aurais dû vous montrer en vrai. Je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé, mais bref. C'est la lessive à la main, quoi. Vous allez vous imaginer à quoi ça ressemblait. Du coup, on va quand même aller se poser, manger un coup. Et ensuite, on ira dormir. Mais voilà, hein, franchement, là, l'énergie, elle est basse. Hein. Faut voir un peu... On discute presque plus là. On a le regard livide quand on marche.
C'est un rando qui commence à devenir mental. Là. Le physique, il est à bout. Maintenant, c'est une question de mental pour tenir. Buongiorno. Bonjour à tous. Nous sommes le 6e jour et je vais vous faire un petit état des lieux. Déjà, il est très tard. Il doit être presque 9h là. Il faut commencer par replier la tente. Sauf que le défi de ce matin, ça va être ça. Une partie du linge a été lavée hier soir et quasiment sec. Une autre partie, je viens de le faire. Plus il y a ça là. Alors ça, étonnez-vous, c'est pas très grand. Ça fait à peu près la taille de 2 ou 3 mains. Mais ça me sert de serviette ça. Et alors c'est très pratique parce que c'est un truc en microfibre. Peut-être vous reconnaissez un peu. C'est des trucs qu'on a quand on va à la piscine, quand on est gosse, mais ça sèche à une vitesse folle. Du coup, non seulement c'est pas très grand, en plus ça sèche vite. Donc ça, très pratique pour la rando. Donc voilà, pour ce linge encore fraîchement mouillé, j'ai une astuce, une solution pour le faire sécher en chemin. Je monte ça après avoir rangé et replié la tente. Bon, mon sac est fait, mais j'ai toujours ce problème de linge qui est très humide. Celui-là, il va vraiment pas sécher. De toute façon, je l'ai fait ce matin, donc c'est normal. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On sort la corde à linge. Mais oui. Alors comment on met une corde à linge? C'est très simple. Je vais vous faire un petit tuto, comme ça si vous partez en randonnée assez longtemps, que vous aurez besoin de faire sécher du linge, vous saurez comment faire. Donc vous commencez par trouver un endroit assez stable à une extrémité de votre sac. Donc vous voyez, là la corde va passer à peu près au milieu, c'est pas mal. Je suis parti sur ce bout de sangle, je sais pas d'où il vient. Maintenant, on va à l'autre côté, on essaie de trouver un endroit à peu près similaire, donc... Voilà cette sangle là, parfait. Je vais passer sa sangle ici. Et vous voyez, moi j'en ai pris plus en rab. Au cas où, si mon daron en a besoin aussi, voilà. Donc comment on fait? On coupe avec un petit laguiole. Et là. C'est pas évident de couper quand t'as une caméra dans la main. Voilà. Ensuite, pareil, on va refaire un nœud. Et le but, c'est quand même d'avoir une corde assez serrée. Pas une corde trop détendue, voilà, une corde assez serrée. Bon voilà le travail, une fois qu'on a tout mis, on essaie de faire en sorte que ça tienne bien. Et là comme ça, vous pouvez marcher tranquillement, faire votre rando. Le truc il séchera au soleil pendant que vous marchez. C'est super, c'était le tuto, merci à tous. Ça c'est un petit déjeuner. Morceau de saucisson comme ça. C'est pour les randonneurs. Ouais, les vrais. On est tous pareils, hein. On fait tout ça. Les randonneurs. Ils savent que ça bouffe, les randonneurs. Non, on fait pas tout ça. Mais bon, chacun son choix, hein. On est parti. Allez, on va attaquer ça là. Non, là vraiment non. Bon, a priori notre chemin se dessine tout là-haut, en haut de cette montagne là. Comme par hasard. Bon, l'espèce de cabane qu'on voit en contrebas là, c'est on était tout à l'heure. Il nous reste encore une belle montée, hein. Et tout là-haut là, se trouve le refuge. Il est bien un refuge, on l'a bien trouvé. Et alors il est à combien celui-là? Il est écrit 2100 mètres. Donc nous il faut savoir que Palafavela, le camping où on était ce matin, il était à 1500 mètres. D'ailleurs on le voit encore d'ici là. Il est genre derrière là-bas. Donc le camping était à 1500 mètres, là on est à 2100 mètres. Franchement ça tabasse, hein. Même dans les refuges les plus paumés en milieu de la montagne, quand tu demandes d'un truc comme genre des pâtes à la bolognaise, tu vois, ils vont te servir un truc. C'est fou ça. Bref, on se prépare et on est reparti. A priori, notre prochaine étape là, et notre étape pour la journée, c'est le Rifugio Vasoler.
Donc voilà, c'est ce qu'on vise. Ouh, j'ai le soleil dans la gueule là. Ok, alors petite mise au point. Pourquoi ce soir on dort en refuge? Il fait pas spécialement moche ou quoi, mais je sens que mon coéquipier, mon partenaire de marche est à bout de souffle. J'ai senti aujourd'hui dès le matin, la montée qu'on a attaquée là de 600 mètres, ça l'avait tué dès le départ. Et à l'après-midi, ça a été tout aussi compliqué pour lui. Ah, j'ai cru que j'allais perdre aujourd'hui, il était au fond. Il était au fond, il parlait pas, il était saoulé. Ça se voyait de toute façon, tu vois, hein, quand un daron il est saoulé, tu le vois très vite dans son attitude. Donc c'est pour ça, là, le mieux c'était de le convaincre d'aller marcher jusqu'au refuge. On va pouvoir se reposer, on va pouvoir manger. La douche ici elle est payante, c'est genre 3 € pour 3 minutes. C'est comme ça, hein. Certains refuges ils n'ont pas beaucoup d'eau, du coup ils te font payer. Et si tu veux prendre des douches plus longues, c'est un supplément évidemment. Bon, voilà, il est 18h15. C'est une fin de journée, maintenant ça va chill, écouter de la musique, envoyer des petits messages, ce genre de choses. Bon. Comment vous allez? Moi franchement ça va, hein. Ce matin, petite douche. Et là on va s'échauffer un peu comme toujours avant la randonnée, toujours s'échauffer, hein, sinon tu te pètes les épaules, les jambes, les genoux, tout. Donc c'est important de s'échauffer. De mettre de la crème solaire aussi, mine de rien. Vu qu'on passe toute la journée au soleil, moi j'ai très vite vu, hein. Il y a genre un jour, je crois que c'était le 2e ou 3e jour, j'ai oublié de mettre de la crème solaire. On est parti à midi, on allait marcher à 4 heures. À midi, j'étais rose presque. C'était n'importe quoi. Donc vraiment, n'oubliez pas la crème solaire aussi quand vous randonnez. On est si proche, enfin on n'est pas si proche, mais on est quand même vachement proche de la fin de la rando. Il y a un moyen que, en comptant cette journée-là, il nous reste genre 4 jours. Et dans 4 jours, on soit à Belluno. Je veux pas me précipiter, non mais je veux pas non plus me porter l'œil en disant ça, mais en vrai de vrai, vu notre rythme, on fait des 20 km par jour à peu près, c'est énorme. J'espère que ça rend bien tout ce que je filme. Parce que j'avoue, je suis là, je marche, je prends 15 secondes de vidéo là, 10 secondes de vidéo là. J'espère que ça va rendre potable en résultat final, en vidéo. Enfin bref. Bon allez, j'ai trop parlé là, on se prépare, go. Bon, on est reparti. Est-ce que tu te sens mieux toi par rapport à hier où tu avais l'air un peu fatigué? C'est la meilleure nuit que j'ai passée depuis qu'on est arrivé. Ah ouais, carrément, rien que ça quoi. Et de loin. Eh bah. Et de loin. Bah c'est une bonne nouvelle ça. Nous on suit le Rifugio Carestiato. C'est notre étape pour aujourd'hui là. Enfin pour ce matin. En tout cas.
des fois le chemin il disparaît sous un éboulement comme ça là. Nous, on vient de là-haut, là, on vient de passer le col. On continue ce chemin, tac, 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 jusqu'à en face, le col qui est là, là. Vous voyez le petit col là, ici. Ça, c'est notre point d'arrivée, ça. Dites-vous bien, hein, j'ai pris une boîte d'amandes de noix de cajou en mode encas là pour tenir. Ça fait 7 jours, il m'en reste encore. Ça là, mesdames et messieurs, ça vous sauve la vie parce que vous avez un petit creux là sur le chemin. Vous arrêtez, vous mangez ça, ça vous donne un peu d'énergie, un peu de calories pour tenir. C'est pas très gras, pas très salé, pas très sucré. Franchement, ça tue. Ça coûte un peu cher, mais je vous recommande pour vos randonnées. Ok. Bon, c'était un peu moins épique que prévu. Mais la raison pour laquelle je vous dis que j'attendais qu'on arrive au col pour vous transmettre un message, c'est parce que c'est un message un peu surprenant, disons. En fait, après concertation, il s'avère que ça va pas être possible de finir la rando là. Le but c'est de prendre du plaisir. Et là, au bout de 7 jours, il faut dire que le plaisir n'est plus le même. Il y a moins d'envie, il y a plus de fatigue et le trekking c'est quelque chose qui peut s'avérer dangereux si la fatigue s'accumule et que la prise de risque augmente comme ça là. Au bout d'un moment on finit par faire une erreur d'inattention, paf, on se blesse. Je l'ai emmené, c'est un peu ma faute, hein, j'ai emmené sur un chemin qui est considéré comme réservé pour les gens qui sont experts en randonnée, en trekking et tout. Et il a quasiment aucune expérience, donc je l'ai un peu mis dans ce bourbier moi-même. Du coup c'est pour ça que le mieux c'est de redescendre sur Agordo, donc il y a une ville en contrebas de là où on se trouve actuellement. Donc le col c'était un peu la dernière étape pour nous de Altavia. Maintenant le but ça va être de rejoindre Agordo. Donc c'est pas gagné hein, parce que je vous montre un peu la gueule du lieu. On se trouve en plein milieu de la montagne, hein. Donc il y a des petits chemins sinueux comme ça qui descendent. Mais clairement on n'est pas sorti de l'auberge, on est encore pour toute l'après-midi. Mais une fois qu'on sera sur Agordo, ce sera définitivement fini. Et... alors ça c'est pas plus mal hein, parce que 7 jours de rando c'est déjà énorme. On a vu beaucoup de choses et pour être honnête, même si les Dolomites ça reste très beau, très très beau, ça vaut grave le coup d'y aller. Voilà, au bout de 7 jours, bon, t'as un peu fait le tour, j'ai envie de dire. Bon voilà, c'est ici que nous quittons la Altavia. On redescend vers, j'ai encore oublié le nom de la ville. Agordo. Agordo. Ce sera notre point d'arrivée. C'est plus Belluno, ça a changé maintenant. Fini e Belluno, vero? Grazie mille. Sì, grazie per l'aiuto. Molto piacere.